Salut les voyageurs et les passionnés de technologie. Allez, nouvelle vidéo aujourd'hui et je suis en Normandie. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo test d'une nouvelle caméra que j'ai achetée récemment. Si vous avez suivi un petit peu ma chaîne, vous savez, depuis 4-5 ans, je voyage, je parcours le monde et j'amène avec moi toujours des équipements pour partager avec vous toutes mes aventures à travers des vlogs. Donc je vous fais des montages vidéo et au fur et à mesure des années, les équipements ont beaucoup changé. Et j'ai vu que Insta360 a sorti une nouvelle caméra. Alors Insta360, je les ai eu il y a très longtemps parce que j'avais acheté une caméra 360 que j'avais trouvé vraiment très intéressante, très bien, mais finalement je me suis rendu compte que c'était pas forcément la caméra dont j'avais besoin avec moi en voyage. L'autonomie était pas très bonne, il y avait quelques défauts, donc du coup je l'ai revendue. Et Insta360 a sorti une nouvelle caméra qui est juste extraordinaire et vous allez comprendre pourquoi elle va remplacer ma GoPro 8. C'est cette caméra. Et oui, c'est la taille quasiment d'un AirPod, c'est vraiment tout petit, c'est minuscule et la caméra se trouve à l'intérieur. Alors, dans la vidéo du jour, je vous propose de vous tester la caméra ici en Normandie dans des conditions réelles. On va l'emmener dans des situations où justement je vais la voir avec moi. On va dans un premier temps faire unboxing, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Et on est parti pour le unboxing de cette Insta360 Go 2, minuscule petite caméra au bout du doigt. Sur le côté, quelques images d'utilisation, on voit qu'elle est étanche, qu'on peut aller sous l'eau, bon, on y reviendra plus tard. Les accessoires qui sont fournis avec la caméra, et en dessous, on voit qu'il y a aussi la protection, le boîtier de chargement. Sur le côté, on a les différentes fonctions de la caméra, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Je suis super excité à l'idée de l'ouvrir. Donc on est parti pour l'ouvrir. Alors elle est vraiment minuscule cette caméra, c'est génial. Elle est aimantée, on le voit elle était aimantée dans le paquet. On va retirer d'abord la protection, le petit plastique, ça c'est vraiment le moment le plus agréable quand on achète un nouveau produit. Et à l'arrière, il y a aussi un autre plastique qu'on retire et on voit qu'il y a la partie aimantée de la caméra qui est ici, qui va permettre de l'attacher un peu partout. Donc elle est vraiment toute petite cette caméra et on la tient dans le creux de la main. Petite lumière qui vous permet voyant qui vous permet de savoir si elle enregistre ou pas. On continue les accessoires qui sont fournis avec. On ouvre l'intérieur de la boîte. C'est vraiment très bien présenté. Insta360, c'est un peu le Apple des caméras d'action ou des caméras à 360. Et pour le prix de 319 €, ils vous fournissent vraiment beaucoup de matériel, enfin d'accessoires. Ça, c'est vraiment cool. Parce que GoPro, finalement, ils sont assez radins. Quand ils vous vendent une caméra à 400 €, il n'y a quasiment rien. Câble de chargement qui est un USB-A, USB-C. Ensuite, on a un petit accessoire qui vous permet de fixer la caméra sur une casquette ou sur autre chose. Donc ça, c'est assez cool parce que du coup, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avec ma GoPro. Le boîtier de rechargement sur lequel est inscrit Insta360 et à l'intérieur, vous voyez, on va insérer la caméra. Petit écran OLED et touche de fonction. La caméra s'installe et elle recharge. On peut la recharger 3 fois comme ça et on met ensuite le boîtier dans sa poche. Ça, c'est vraiment bien. On a fixation trépied et on peut aussi connecter en USB-C pour recharger le boîtier. On a dans les autres accessoires ce petit objet qui va vous permettre 1 de la tenir en main, 2 de la placer dessus et 3 ça va vous permettre finalement de tenir la caméra en main comme ça. Mais c'est aussi un objet qu'on peut coller à l'arrière. Vous voyez, il y a une surface qui va vous permettre de le coller et recoller plusieurs fois et ça c'est vraiment cool aussi parce que du coup vous allez pouvoir le mettre sur le capot d'une voiture ou un petit peu partout sur des carreaux, ça c'est bien. Donc on a une dragonne pour le maintenir et ça va vous permettre de sécuriser si vous allez dans l'eau. Le dernier accessoire qui est fourni avec la caméra et qui est juste génial, c'est un petit pendentif qu'on va mettre sous le t-shirt qui est magnétique et on va sortir la petite caméra qu'on va ensuite coller sur son t-shirt par un système d'aimant et ça c'est juste génial, il est très discret et on a juste ensuite à sortir sa caméra, à la coller dessus et ça va vous permettre de l'utiliser en main libre, c'est juste génial. Voilà, c'était pour la présentation des accessoires et le petit unboxing. On continue de l'autre côté et on va voir ce qu'elle a dans le ventre cette petite caméra. Voilà, unboxing fini. Maintenant, on va aller la tester en conditions réelles. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup d'options dans la région. Pour aller la tester en conditions réelles, on va prendre la petite trottinette et on va rouler à fond dans Paris pour voir si la stabilisation est bonne. Donc, ça tombe bien, j'ai un rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis à Paris. On est parti pour aller voir ce que ça donne, cette petite Insta360, et voir si elle tient vraiment ses promesses en termes d'autonomie, de fonctionnalité et de tout ce qui va bien avec. Voir si c'est vraiment
l'outil indispensable à amener avec soi toujours en voyage dans sa poche, cette Insta360 Go 2. Donc c'est parti pour Paris. Voilà, me voilà parti avec ma petite Insta360. Donc là, je l'ai à bout de bras directement entre mes doigts. C'est vraiment tout petit. Là, j'ai le contrôleur donc qui me permet de la déclencher, de l'arrêter et de la recharger. Et je vais vous montrer dans le miroir. Regardez, donc je suis en face, prêt à aller à Paris. Et donc, on va tester cette petite Insta360. Déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand je la tourne, vous voyez, en fait, il stabilise en fonction de l'horizon. Et donc ça, c'est déjà super cool. Mais il n'y a pas que ça qui est bien. Vous allez voir, je peux aussi, par exemple, cadrer ensuite en montant plus en haut ou plus en bas. Là, j'ai la caméra donc entre les doigts. Ici, vous voyez, j'ai le collier. Et je vais passer le collier en dessous du t-shirt et attacher ici. Et c'est ça qui est pratique. Vous voyez, je peux me préparer et en même temps vous parler. Le micro est au niveau donc d'ici, donc vous m'entendez plutôt correctement. Et voilà, je suis prêt. Il y a vraiment plein de fonctionnalités intéressantes, donc j'ai hâte de la tester. On est parti. Alors pour ceux qui se souviennent, j'avais fait le test de la trottinette électrique. C'est la Ninebot. C'est vraiment une très bonne trottinette, j'en suis quasiment à 500 km avec. Et c'est cette trottinette qui va m'accompagner aujourd'hui dans mon périple. C'est vraiment cool d'avoir cette fonction avec le micro pas très loin, donc vous m'entendez probablement bien. D'avoir comme ça cette capacité de tenir la caméra très simplement. C'est vraiment beaucoup plus simple que ce que j'avais avant avec la GoPro. Voilà, pour ceux qui ne savent pas encore, bah ça c'est la maison de mes parents. Et là-bas c'est l'orage, donc il pleut plus, il fait soleil. En plus c'est plutôt cool parce que du coup, j'ai plutôt de la chance avec le climat. Allez, on est parti. Sésame, ouvre-toi. Et voilà, bien arrivé à la gare Saint-Lazare. La gare, elle a été complètement rénovée. Intéressant. Et là, ce que je voudrais vous montrer, on arrive au centre de l'hôpital. On se croirait à la campagne alors qu'on est en plein cœur de Paris. Donc on fait une petite balade en attendant mon rendez-vous. Mais maintenant, on va quand même parler un petit peu de l'Insta360 Go 2. Donc je me pose ici et on discute. Dans cette première partie de vidéo, je vais vous faire un petit peu les plus. Dans les plus, c'est vraiment dans la taille de la caméra, c'est magnifique, elle est toute petite. Donc cette espèce de petit boîtier qui ressemble à un boîtier d'AirPod qu'on ouvre et on récupère une caméra qui fait 22 grammes, qui est étanche, qui est pratique, qu'on peut coller un petit peu partout. Là, j'ai une espèce de collier, j'attache dessus la caméra et rien que ça, c'est hyper pratique. Et pour avoir été souvent embêté à ne pas savoir comment attacher mes caméras quand j'étais en voyage, ça résout vraiment plein de problèmes que j'avais avant et du coup ça me donne plus envie de filmer. En plus, comme elle est petite, elle est discrète, on la met à ce niveau-là et donc du coup les gens la voient pas forcément et donc ça c'est aussi un des gros avantages. Dans les autres avantages, on cadre ensuite, donc finalement là je la tiens en face de moi, je suis en train de me filmer et le cadrage je peux le faire après quand je suis en mode pro. Le mode pro ça va filmer une espèce de rond et finalement après on va couper l'image dedans, donc du coup on a toujours un petit peu plus, donc je peux après aller plus en haut, plus en bas et donc ça c'est pratique aussi puisqu'on se soucie pas forcément d'avoir un cadre parfait.
Dans les avantages, il y a la stabilisation et le mode horizon lock. Là, par exemple, je fais bouger la caméra à droite, à gauche et l'horizon reste parfaitement stable. Ça, c'est vraiment aussi génial parce que finalement, on n'a plus besoin de se soucier de savoir si la caméra est droite ou pas. Et on n'a pas besoin de recadrer après, c'est automatique. La stabilisation est géniale. Vous avez vu sur les pavés ici à l'hôpital que ça marche très bien. On continue. Finalement, le son, je m'attendais à quelque chose de très mauvais et finalement, c'est plutôt bon. Alors, c'est pas exceptionnel, mais ça fait bien le boulot. Vous m'entendez, je pense, plutôt bien. J'ai désactivé la réduction du vent parce que je trouve que ça donne un effet un peu bizarre au niveau du son, donc je l'ai pas mis. Et c'était donc les avantages de cette petite caméra. Et un peu plus loin, je vous ferai les points négatifs, mais là, il commence à pleuvoir, donc on continue. Ensuite, les points négatifs. Alors, en fait, c'est pas de la pluie, mais c'est de la grêle. Aïe, 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 regardez la grêle. Et me voilà de retour de Paris. Donc je vous ai fait les points positifs. Pourquoi cette caméra, je pense qu'elle est vraiment très bien. Il y a quand même des points négatifs et je voudrais vous en parler. La petite Insta360 n'est pas parfaite. De toutes les façons, la caméra parfaite n'existe pas. Alors dans les points négatifs, on commence par la qualité. C'est une qualité qui reste moyenne. On est loin d'une qualité d'un appareil photo réflexe ou d'un petit APS-C. Donc ne vous attendez pas avec un capteur de cette taille à avoir quelque chose d'exceptionnel parce que vous n'aurez pas quelque chose d'exceptionnel. Elle a finalement les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire qu'elle est petite, transportable facilement, on la met dans la poche facilement, mais d'un autre côté, donc c'est au détriment un peu de la qualité. Ceci dit, la qualité n'est pas mauvaise. Quand on est en condition de lumière correct, on a même des choses des fois de qualité, c'est dès qu'il commence à faire un petit peu basse lumière, là qu'on est dans quelque chose d'un peu moins convaincant, mais c'est utilisable. Dans les inconvénients, je dirais que c'est le fait que la caméra enregistre directement à l'intérieur, donc on a 32 Go de mémoire, c'est un peu limité, mais c'est pas ça vraiment le problème, c'est qu'après, c'est tout un bins en fait pour aller récupérer les fichiers, les mettre sur son application mobile. Si vous êtes en Pro Mode, donc c'est-à-dire si vous enregistrez dans le format maximum et que vous recoupez après et que vous retravaillez l'image sur l'application mobile, ça prend du temps. Les transferts sont assez longs, donc du coup c'est tout un workflow qui est pas le même qu'un appareil photo où on a juste à le brancher sur son ordinateur et télécharger les fichiers et puis c'est bon. Donc il y a pas mal de travail derrière. Pour la gestion des fichiers, ça c'est un des points négatifs, c'est donc la capacité maximale qui est limitée puisqu'on peut pas mettre de carte mémoire, donc 32 Go c'est limité, et le travail sur les fichiers derrière après qui est un petit peu contraignant, mais bon après rien n'est impossible, et là après quelques jours d'utilisation je commence déjà à avoir trouvé mes marques un petit peu et puis à être habitué. C'est comme tout, faut pratiquer, donc vous l'emmenez avec vous, vous enregistrez, cette petite caméra est géniale, et après vous avez un petit travail sur le téléphone pour gérer les fichiers, mais je pense pas que ce soit non plus la caméra qui va être la caméra principale, ça va être une caméra secondaire, voire troisième caméra que vous emmenez avec vous. Voilà, la vidéo va s'arrêter ici, c'était mon test de l'Insta360 Go 2, donc petite caméra que l'on peut emporter avec soi en voyage ou partout pour faire des vidéos plutôt de qualité. Je vous mets le lien en description si toutefois la caméra vous intéresse, en fait, si vous voulez l'acheter. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Je vais recommencer un petit peu plus à faire des vidéos de produits comme ça, de produits technologiques. J'ai d'autres produits que j'ai achetés, que j'ai récupérés ici en France avant de retourner en Turquie. Donc ça va venir très vite sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, ça me fait plaisir. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné encore, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao, ciao!